Les échantillons, qu'on appelle communément des samples, sont couramment utilisés dans l'industrie de la musique. L'échantillonnage réfère à la pratique d'utiliser un morceau d'un enregistrement qui existe déjà et de la recontextualiser dans notre propre œuvre musicale. On pourrait valablement se demander qu'est-ce qui permet à un artiste d'utiliser un morceau d'une œuvre qui ne lui appartient même pas? La réponse est très simple. L'artiste a le droit d'échantillonner une œuvre en autant qu'il demande la permission au titulaire du droit d'auteur. Comme toute œuvre protégée par la loi sur le droit d'auteur, l'auteur d'une chanson possède des droits économiques exclusifs sur son œuvre, ce qui lui permet de l'exploiter et d'autoriser ou non toute exploitation. Ça veut dire que l'auteur peut refuser à un autre artiste une demande d'échantillonnage. Dans le cas d'une chanson que l'on veut échantillonner, il faudra s'assurer d'avoir l'autorisation sur deux composantes. Donc la chanson en soi, ce qui inclut la composition et les paroles s'il y en a, et l'enregistrement sonore auquel la chanson est incorporée. Sauf exception, le propriétaire des droits sur la chanson sera son auteur, ou la personne qui a écrit les paroles et les mélodies qui forment l'œuvre, alors que le propriétaire de l'enregistrement sonore sera souvent la maison de disques qui a financé la production de l'enregistrement. Cependant, ce n'est pas toujours une maison de disques qui finance la production, comme illustré dans la situation de Taylor's Version, ou c'est plutôt Taylor Swift qui deviendra la propriétaire des nouveaux enregistrements sonores. Ayant la permission de toutes les parties impliquées, on pourra procéder avec l'échantillonnage dont on consignera les modalités dans un contrat entre les deux parties. Évidemment, ceci n'est nécessaire que si l'œuvre et son enregistrement sonore sont encore protégés par droit d'auteur. Il ne faut pas oublier que la durée de protection octroyée par la loi n'est pas éternelle. L'œuvre artistique sera protégée pendant toute la vie de l'auteur et jusqu'à 70 ans après son décès, alors que l'enregistrement sera généralement protégé pendant 75 ans suivant sa publication. Cela étant dit, on peut fixer, donc créer un enregistrement, sans le publier. Lorsque les dates de fixation et de publication sont différentes, on optera pour la durée de protection la plus courte, soit 100 ans depuis sa fixation ou 75 ans depuis sa publication. À l'expiration de ces deux délais, l'œuvre et son enregistrement tombent dans le domaine public, voulant dire que n'importe qui peut utiliser cette œuvre et en faire ce qu'elle désire avec. Dans le cas où on veut échantillonner une œuvre qui se retrouve dans le domaine public, il faut alors faire attention. Prenons le cas de la musique classique en exemple. Une œuvre qui date depuis plusieurs siècles se retrouvera forcément dans le domaine public, mais souvent, aucun enregistrement sonore original n'existe pour les œuvres de musique classique. On se retrouve alors avec deux options. On peut soit échantillonner l'enregistrement effectué par un musicien contemporain en demandant la permission au titulaire du droit d'auteur, ou on peut s'enregistrer en jouant la pièce par nous-mêmes et utiliser notre propre enregistrement puisqu'on en devient alors le propriétaire. Dans ces cas-ci, on se retrouverait plutôt avec une interpolation au lieu d'un échantillon, puisqu'on reprend une œuvre existante au lieu de l'enregistrement sonore original en tant que tel. Finalement, il importe de mentionner l'impact des droits moraux en matière d'échantillonnage. Ceux-ci vont donner le droit de revendiquer la paternité et l'intégrité de l'œuvre. D'une part, la paternité permet à l'auteur de revendiquer l'œuvre en sa qualité d'auteur. Concrètement, ça veut simplement dire que l'artiste qui échantillonne une œuvre ne doit pas agir d'une manière à faire croire en l'absence de l'échantillon. On peut régler ce problème en inscrivant les auteurs de l'œuvre échantillonnée dans les crédits de la nouvelle chanson. D'autre part, le droit à l'intégrité permet à l'auteur de s'objecter à toute modification de son œuvre qui rendrait préjudice à son honneur ou sa réputation. Un artiste peut donc demander le retrait d'un échantillon de sa musique s'il juge qu'il n'est pas conforme à l'usage initialement autorisé. Il ne faut pas oublier que les droits moraux sont intimement liés à l'auteur. Même si le propriétaire du droit d'auteur autorise l'utilisation de son œuvre, les droits moraux ne seront jamais cédés. En gros, lorsque vous écoutez une chanson et que vous y reconnaissez l'œuvre d'un autre artiste, c'est souvent parce qu'une autorisation lui a été demandée pour procéder à l'échantillonnage et donc éviter tout problème juridique. Concrètement, cet échange peut se traduire de manière pécuniaire, comme illustré avec la chanson Seven Rings de Ariana Grande, où 90% des redevances ont été données aux auteurs de la chanson My Favorite Things de la comédie musicale The Sound of Music.